Ça y est, après plusieurs années de recherche, d'études et de tests, les nouvelles motrices du tramway du Mont-Blanc ont effectué leur première montée au départ du Fayet. En cette fin de semaine, c'est à bord de Marguerite, la toute nouvelle Micheline arrivée pour renforcer le cadencement de ses trois grandes sœurs, que de nombreux élus ont pu découvrir le tout nouveau confort proposé pour accéder au Nid d'Aigle à 2372 mètres d'altitude. Une vraie concrétisation qui va de pair avec la volonté première des concepteurs du tracé. La guerre, la crise économique dans les années 1917 ont fait que le train s'est arrêté d'un seul coup au Nid d'Aigle en pleine pente, alors qu'à l'origine il devait monter jusqu'au sommet de l'aiguille du Goutet, donc c'est dire à 3800 mètres où il devait aller. Donc là l'idée c'est de rendre un hommage et respecter ce que voulaient les anciens, c'est-à-dire faire que ce train s'arrête quelque part. Et on a, bien sûr, c'est plus l'époque d'aller au sommet de l'aiguille du Goutet, mais simplement de faire environ 200 mètres de plus en longueur pour arriver juste à côté du nouveau refuge du Nid d'Aigle qu'on a construit il y a une quinzaine d'années. Le département a investi 100 millions d'euros entre les voies ferrées, la prolongation de la voie, la rénovation du refuge, de la magnifique nouvelle gare de Saint-Gervais et des nouvelles motrices. Et tout ça s'amortit sur un contrat d'exploitation sur plusieurs dizaines d'années. La somme est colossale, 100 millions d'euros, même moi en tant que président du département qui signe, ça paraît important. Mais quand on le ramène à l'exploitation sur plusieurs années et la durée de vie à la fois de l'infrastructure, des motrices et puis des gares, c'est quelque chose qui s'équilibre tout à fait économiquement. D'un coût de 30 millions d'euros, ces 4 nouvelles motrices viennent donc compléter les 2 grands chantiers restants sur la ligne, à savoir la modernisation des garages du Fayet et le tout nouveau terminus du Nid d'Aigle. À terme, ce ne sont pas moins de 50 croisements de trains qui pourront donc être opérés chaque jour, contre 20 actuellement. On a gardé les mêmes couleurs d'origine, sauf pour Marguerite qu'on a passé aux couleurs de la Haute-Savoie. Voilà, c'était toute l'idée aussi de conserver l'âme un peu des anciennes, tout en rajoutant un confort moderne pour que ça soit le plus agréable possible pour les clients. Donc on peut le prendre dès cet hiver, il va s'arrêter au col de Vos, là dans un premier temps, et puis l'été il montera un peu plus haut. Alors l'étape, c'est trop tôt encore pour le dire parce qu'il faut qu'on finisse de caler les travaux de prolongation de la voie au sommet. Mais à terme, il montera jusqu'au sommet du Nid d'Aigle, qui encore une fois, lui, sera prolongé pour faire une arrivée à plat. Si les nouvelles rames sont donc ouvertes à tous, il faudra encore toutefois un peu de patience pour découvrir le nouveau visage du point haut du tracé. Les travaux de la gare d'arrivée et de l'extension de la voie devraient en effet débuter prochainement.